Bonjour Église Évidence. Mon épouse et moi-même, nous vous souhaitons une excellente année 2022 sous le regard et la protection de notre Dieu. Ça fait près de 2 ans que cette pandémie nous force à être plus dépendants de Dieu et à lui faire confiance. Être l'évidence de Dieu, c'est là notre mission. Nous voulons qu'en tant qu'Église, que chacun puisse se retrouver ici comme à la maison. L'Église Évidence existe pour libérer les captifs. Soyons tous, autant que nous sommes, l'évidence de Dieu dans tous les domaines de nos vies, qu'au sein de nos familles, que dans nos travails, dans nos études, dans nos projets, qu'on puisse impacter les gens de telle sorte à ce qu'ils désirent connaître Dieu, à ce qu'ils cultivent leur relation avec Dieu de manière plus profonde. Être l'évidence de Dieu, c'est représenter Christ, c'est le ressembler. Il faut savoir qu'à travers l'amour que nous semons tous les jours autour de nous, sans rien attendre en retour, nous témoignons de qui est Jésus. Notre souhait le plus cher est que vous puissiez faire pleinement confiance à Dieu. Selon Ésaïe 41, verset 10, Dieu nous rappelle que nous ne devons pas nous inquiéter, qu'il vient à notre secours et qu'il nous soutient de sa droite triomphante. Alors faisons confiance à celui qui est au contrôle de toutes choses. Et dans ce même élan, nous voulons continuer à vous servir avec tout notre amour. Nous voulons bien sûr vous remercier pour votre engagement, parce que tout ce qui prend place aujourd'hui, c'est bien grâce à vous. Et je suis vraiment béni de pouvoir servir au milieu de vous. Je vous souhaite donc de pouvoir prospérer à tous égards et dans tous les domaines de votre vie. Sachant qu'en cela, nous pouvons faire confiance à Dieu, parce que tout ce qu'il commence, il le finit. En 2022 et plus qu'auparavant, nous voulons vivre son royaume. Alors soyez bénis et bonne année 2022. Bonne année. Alléluia. Est-ce qu'on peut garder, cette atmosphère qui est prête à recevoir un peu plus de Dieu, ou même beaucoup plus de Dieu dans notre vie, dans nos cœurs. Est-ce que ce matin vous êtes prêts à accueillir Dieu dans votre vie? En fait, on sait qu'il est déjà là. Mais moi, j'ai cette image d'un Jésus qui passe dans les couloirs là, juste là, qui passe dans la chambre de quelqu'un, qui passe dans le salon, dans la cuisine de quelqu'un, et qui attend simplement que ton cœur s'ouvre pour qu'il puisse entrer. Et là, ce matin, en fait, il est en train de sillonner. Il sillonne le couloir, il sillonne les rangées. Et il passe et il dit, tu sais, tes problèmes, je veux qu'ils soient les miens. Je veux prendre tes problèmes. Je veux prendre ta tristesse. Je veux prendre ta faiblesse. Mais pour ça, je veux que tu m'ouvres ton cœur. Je suis là, je tape. Oh! Alors, ce matin, j'aimerais qu'on fasse en sorte que Jésus prenne la place du roi dans nos cœurs. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Tu es présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Et je vais le redire encore. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Alléluia. Tu es présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens et
Prends toute la place, Seigneur, toute la place, toute la place, toute la place. Prends la place sur moi. Alléluia. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends-la. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut chanter pour son cœur? Viens Jésus, prends. Encore. Viens Jésus, dans ma vie, prends la place. Viens Jésus, dans mon foyer, prends la place. Oh. Viens Jésus, dans mon travail et prends la place. Prends toute la place. Oh, viens Jésus dans mon cœur. Viens Jésus, prends. Alléluia. Alléluia. Je vais partager un passage avec vous qui se trouve dans Jean 3, verset 17. En fait, je vais prendre à partir de Jean 1, verset 12, pardon. Jean 1, verset 12 dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Dans Jean 1, verset 13, il est écrit « Lesquels sont nés, non du sang », donc on parle des enfants de Dieu que nous sommes, « lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de... » Je recommence. Lesquels sont nés, on parle des enfants de Dieu que nous sommes, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de... Et dans Jean 3, verset 17, il est écrit, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Aujourd'hui, on vit dans un monde où les seules personnes qui peuvent impacter, qui peuvent faire connaître Christ, c'est nous. C'est nous. Amen. C'est nous. C'est-à-dire, Dieu t'a envoyé, toi, nous, sur terre, pour qu'on impacte le monde. Pour qu'aujourd'hui tu sois dans le monde et que le royaume de Dieu soit sur le monde grâce à toi. Parce que tu chantes, parce que tu parles, parce que dans ton travail ils savent que tu vas à l'église et parce que tu dois parler de Christ. Et pour ça aujourd'hui on va commencer maintenant et on va ramener le royaume de Dieu sur terre. Et parce que tu es toi prince, princesse du royaume de Christ. Un jour tu iras dans ton travail et tu guériras des malades. Un jour, tu iras dans ton travail et juste par une parole, quelqu'un qui a eu le cœur blessé depuis des années sera réconforté. Pourquoi? Parce que le Christ qui vit en toi fera en sorte que tu impactes le monde entier. Alléluia. Et on va commencer maintenant. On va commencer maintenant. Est-ce qu'on peut commencer ce matin? Et pour ne jamais finir, est-ce qu'on peut faire ça ce matin? Ensemble. Alors prends toute la place que Dieu te donne. Dis à ton voisin, pousse-toi aujourd'hui, je vais combattre pour le royaume. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Est-ce qu'on peut monter un trône de gloire vers le Seigneur ce matin pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a fait pour toi, pour nos familles, parce que le monde par toi va se prosterner devant Dieu. Alléluia. Oui, le monde se prosternera devant toi. Ils diront que tu es Dieu, tu es roi. On va redire encore. Oui, le monde se prosternera devant toi, Seigneur. Ils diront que tu es Dieu, tu es roi. On va redire encore avec plus de conviction. Oui, le monde se prosternera devant toi. Ils diront que tu es Dieu, tu es
être près de toi. Oui, être auprès de toi. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être auprès de toi. Maintenant, vous avez compris, on va reprendre. Oui, le monde se prosternera devant toi. Ils diront que tu es Dieu, que tu es Dieu, tu es roi. Est-ce qu'on peut proclamer Seigneur? Oui, le monde se prosternera devant toi. Alléluia. Le monde dira que tu es le seul Dieu, que tu es Dieu, que tu es Dieu, tu es roi. Commençons maintenant. Avec tous les problèmes qu'on a, il y a une chose qu'on va faire jusqu'à ce qu'on attende le retour de Christ, c'est dire Alléluia. Seigneur, Alléluia, je te loue avec mes problèmes. Seigneur, Alléluia, je t'adore avec mes problèmes. Seigneur, Alléluia, j'exalte ton nom même si j'ai des problèmes. Seigneur, Alléluia, pour qui tu es. Parce que je sais que tu vas faire. Et jusqu'à ton retour, je chanterai Alléluia. Jusqu'à ton retour, nous chanterons Alléluia. Jusqu'à ce qu'il revienne, nous danserons dans sa présence. Alléluia. Et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Et je danse en ta présence jusqu'à ton retour. Non, je crois que vous n'avez pas encore compris ce qu'on dit là. Et nous chanterons Alléluia jusqu'à ce qu'il revienne. Oh. Je danse en ta présence, je danse en ta présence jusqu'à ton retour. On va dire encore, je chante Alléluia, je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Je danse en ta présence, je danse en ta présence jusqu'à ton retour. Et je chante Alléluia, et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Et je danse en ta présence, je danse en ta présence jusqu'à ton retour.
jusqu'à ton retour. Et je chante Alléluia. Et je danse en ta présence. Et je chante Alléluia. Je danse en ta présence. Alléluia. Alléluia. Encore une fois, je chante Alléluia. Je chante Alléluia. Jusqu'à ton retour, je danse. Et je chante Alléluia. Jusqu'à ton retour. Et je danse en ta présence. Jusqu'à ton retour. Alléluia. Alléluia. Seigneur, avec nos combats, on te loue. Seigneur, avec les tribulations, on te loue. Seigneur, avec les persécutions, on te loue. Seigneur, avec la maladie, on te loue, Seigneur Dieu. Alléluia. Seigneur, au milieu de la dépression, on te loue, Père éternel. Alléluia. Seigneur, ta présence anéantit tout ce qui ne vient pas de toi. Ta présence anéantit tout ce qui nous retient captifs. Alléluia. Délivre les captifs ce matin, Seigneur. Délivre les captifs ce matin, Seigneur. Rends-nous acteurs de la louange, Père éternel. Rends-nous acteurs de la louange, Seigneur. Nous voulons t'adorer, Seigneur Dieu. Alléluia. 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 Jusqu'à ton retour, on chante Alléluia. Alléluia. Avec nos combats, Seigneur, je te loue avec mes combats, Seigneur Dieu. Je te loue avec mes combats, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur Dieu. Alléluia. C'est notre espoir. Alléluia. Parce que tu es Dieu, tu es seul, tu es élevé, tu es glorifié, tu es magnifié. Je dis que tu es bon, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta sainteté, ta royauté, ta grandeur, ta miséricorde. Tu es le tout-puissant. Sois béni, Jésus. Sois béni, Jésus.
encore, qui suis-je? Qui suis-je, Seigneur? Qui suis-je pour que le roi des cieux ouvre ses bras? Perdu mais trouvé son amour. Encore, qui suis-je pour que le roi des cieux ouvre ses bras? Perdu mais trouvé son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place, la mienne, la sienne. J'ai trouvé là. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et on va dire encore, il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Dans sa maison, j'ai trouvé ma place. J'ai trouvé ma place. J'ai trouvé ma place. Je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Et apprends. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais. Je suis choisi, et affranchi en toi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, tu es pour moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis. On déclare, en toi je sais qui je suis. 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 En toi tu sais qui tu es. En lui 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 tu sais qui tu es. Tu sais qui tu es. Tu sais qui tu es. En toi je sais qui je suis. Il t'a libéré, ta dette est payée. Tu es enfant de Dieu, tu es à lui. Et dans sa maison, tu as trouvé ta place. Tu es enfant de Dieu, tu es à lui. Tu es à lui. Oh, tu es à lui. Tu es à lui. Nous sommes à lui. Oui, nous sommes à lui. Oui, nous sommes à lui.
sommes à lui. Alléluia. Je ressens quelque chose dans mon cœur là maintenant. Vous savez, Jésus a dit une chose lorsqu'il était avec ses disciples. Il a dit que je m'en vais vers mon Père et je vais vous préparer une place. Et ce matin, il y a une bonne nouvelle pour une personne. Peut-être que là où tu es, tu te sens rejeté par des personnes qui te mettent de côté. Peut-être même que ta venue au monde n'était pas choisie. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici qui ont ça dans leur cœur, qui se rendent compte que en toute leur vie, ils n'ont jamais été acceptés pleinement tels qu'ils étaient. Et aujourd'hui, encore une fois, il y a une bonne nouvelle pour une personne. Je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas d'où tu viens, je ne sais pas ce que tu as fait en ta vie, je ne sais pas les mauvais choix que tu as fait en ta vie, mais malgré ça, le Seigneur t'accepte tel que tu es en sa présence. Et j'aimerais que tu puisses voir ça comme un réconfort ce matin. Parce que le Seigneur te dit que tel que tu es, il t'aime. Tel que tu es, il t'a choisi. Ta venue au monde n'est pas un hasard. Ta venue au monde n'est pas un hasard. Mais ta venue au monde a été choisie par Dieu. Même dans les mauvaises décisions des hommes, Dieu ferait un chemin pour trouver sa grâce, pour trouver son amour. Et là où tu es, le Seigneur te dit qu'il t'a choisi. Il a une place de choix dans sa présence. Il a une place de choix pour toi dans sa présence. Alors j'aimerais là maintenant, sans concerné par cette parole, que tu puisses lever les mains en l'air, comme pour dire Seigneur, oui je comprends que là maintenant je suis choisi, je suis accepté en ta présence. Et juste une dernière fois, si on peut juste répéter ce pont là maintenant, je suis choisi, je suis affranchi en toi, je sais qui je suis, j'ai la conviction que je suis pleinement accepté tel que je suis. Même si les âmes m'abandonnent, j'ai un Père qui est dans les cieux et qui m'accepte. Même si mon père, ma mère m'abandonnent, j'ai un Père qui est dans les cieux et qui m'accepte tel que je suis. Peu importe si on me laisse seul, j'ai la conviction que mon Père qui est au ciel a préparé une place pour moi au ciel. Je ne suis pas abandonné, mais j'ai un Père qui est là et qui est pour moi. Il n'est pas contre moi, il est pour moi. Il n'est pas contre moi, il est pour toi. Il n'est pas contre toi. Alléluia. Qui veut déclarer une parole ce matin, juste vous laisser avec ça. Je sais que tu m'aimes et que tu m'as choisi. Je sais qui tu es, alors je sais qui je suis. Je sais que tu m'aimes plus que je ne l'imagine. Je n'ai que toi. On va redire une dernière fois. Je sais que tu m'aimes et que tu m'as choisi. Je sais qui tu es, alors je sais qui je suis. Je sais que tu m'aimes comme personne d'autre ne peut m'aimer, plus que je ne l'imagine. Je n'ai que toi. Je sais que tu m'aimes et que tu m'as choisi. Je sais qui tu es, alors je sais qui je suis. Je sais que tu m'aimes plus que je ne l'imagine. Je n'ai
que toi. Personne d'autre que toi. Je n'ai que toi. Personne d'autre que toi. Je n'ai que toi. Il n'y a que toi. Pendant ce temps-là, on va juste fermer nos yeux et on va se dire en réalité, si Dieu il s'occupe de revêtir l'herbe des champs et s'il s'occupe de nourrir les oiseaux, à combien plus forte raison il va s'occuper de moi. Je répète, il s'occupe de revêtir l'herbe des champs. Il nourrit les oiseaux du ciel. Il nourrit les animaux qui sont sur terre. À combien plus forte raison je ne manquerai de rien, moi. Alléluia. Waouh. Waouh. Et si Dieu revêt ainsi même l'herbe des champs, je ne manque. Dieu nourrit ainsi les oiseaux du ciel. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Et si Dieu revêt même l'herbe des champs, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Et si Dieu nourrit même les oiseaux du ciel, alors je ne manquerai de rien. 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 Jésus, tu me nourris, tu prends soin de moi. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai, car tu es juré. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. En toutes circonstances, je serai comblé. J'irai, je n'ai que toi. 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 Alléluia. Est-ce qu'on peut rendre gloire au Seigneur? Merci Seigneur pour ce que tu fais. Comme vous le savez, nous sommes sur une série de messages qui s'appelle Bouleverser notre monde. Et ce matin, je suis vraiment excité à l'idée de partager la parole de Dieu avec vous.
Dieu a déposé dans mon cœur une vision pendant qu'on adorait le Seigneur et il me faisait comprendre que cette semaine, il y avait comme une moisson. Il y avait comme une moisson. Et je crois que le Seigneur va envoyer des ouvriers dans sa moisson. Okay? Est-ce qu'il y a des ouvriers dans la salle? Alléluia. C'est pas que tout le monde n'a pas levé la main. Est-ce qu'il y a des ouvriers dans la salle? Amen. Dieu me faisait comprendre qu'il y avait une moisson qui était disponible. Okay? Et je crois que le Seigneur va amener des gens à lui au travers de toi cette semaine. Okay? Et j'aimerais que ton cœur soit ouvert à ça. Okay? Et je prie à ce qu'il y ait témoignage dimanche prochain, parce que ma hantise, c'est de dire des choses devant vous et que ça ne se réalise pas. Okay? Je prie à ce que je sois conduit par Dieu quand je dis des choses, d'accord? Okay? Et j'aimerais juste que ton cœur soit ouvert par rapport à ça et que tu puisses saisir les opportunités que Dieu te donne pour parler de lui et d'amener des personnes à le connaître. Alléluia. Ce matin, on va traiter d'un monde, okay? D'un autre monde, parce que du coup, on parle de bouleverser notre monde. Et il y a plusieurs mondes auxquels on est confrontés, le monde du travail, le monde de l'école, le monde des réseaux sociaux, le monde de la famille. Okay? On est tous confrontés à différents mondes de notre existence. Okay? Et ce matin, j'ai la lourde responsabilité de parler de comment est-ce qu'on va pouvoir bouleverser le monde que sont les réseaux sociaux. Comment est-ce que je vais pouvoir bouleverser mes réseaux sociaux? Alors, tout le monde n'est pas forcément hyper à l'aise avec les réseaux sociaux. Okay? J'en ai parfaitement conscience. Mais je crois que le Seigneur, s'il nous donne l'opportunité d'avoir un compte Instagram, un compte Facebook, WhatsApp, YouTube, c'est parce qu'il nous permet d'être en contact avec des personnes. D'accord? Un réseau social, c'est quoi? C'est une plateforme qui met en contact plein de personnes. Okay? Et je crois que le Seigneur, parce qu'on est dans ce monde, il nous permet de pouvoir justement être sur ces réseaux sociaux et de pouvoir effectivement impacter ces réseaux sociaux avec sa personne, avec sa présence, avec son Saint-Esprit. Alléluia. Je tiens à dire une chose pour commencer. Les réseaux sociaux, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Okay? Tout comme Internet n'est pas quelque chose de mauvais. Je dis ça parce que y a plein de personnes, à cause aussi de comment est-ce que notre génération utilise Internet, se disent Internet c'est le diable, ainsi de suite. Je ne pense pas que les réseaux sociaux ni Internet ne soient quelque chose de mauvais en soi. D'accord? Je pense que c'est un excellent outil et je crois qu'on y bénéficie tous aujourd'hui au travers des prédications, du fait qu'on peut être beaucoup plus proches ensemble. C'est vraiment une bénédiction en réalité d'avoir les réseaux sociaux. Tout dépend en réalité de comment est-ce qu'on va les utiliser justement pour pouvoir glorifier le Seigneur. Et si le Seigneur nous met à disposition justement ce moyen-là, je crois que c'est parce qu'il faut absolument qu'on puisse l'exploiter. Amen. Il faut absolument qu'on puisse exploiter ce moyen que Dieu nous donne, à savoir les réseaux sociaux, pour pouvoir impacter, pour pouvoir influencer, pour pouvoir bénir des personnes. J'aimerais juste, en guise d'introduction, vous lire un passage qui se trouve en Actes, chapitre 17, versets 16 à 23. Ça va être très très long, donc je ne vais pas forcément lire le passage, je vais simplement vous résumer un peu ce qui se passe. On a l'apôtre Paul qui est à Athènes. D'accord, il est à Athènes, donc l'Empire romain, Athènes qui est une grande ville de l'Empire romain. Et il va là-bas et il se dit, je vais évangéliser là-bas. Et du coup, l'apôtre Paul se retrouve à Athènes et il va à l'endroit que toutes les personnes fréquentaient à l'époque, à savoir l'Aréopage. L'Aréopage, c'est un espace où de grands orateurs allaient, de grands philosophes allaient et discouraient, parlaient avec une grande éloquence et ils argumentaient pour essayer de convaincre leur auditoire. Et à l'époque de Paul, être un orateur, c'était le prestige. C'était un prestige extraordinaire. Et Paul le dira un peu plus loin dans 1 Corinthiens, parce que les Corinthiens font un peu la misère à Paul, et il leur dit, moi je ne vais pas venir vers vous avec un grand discours, parce que je ne suis pas un très bon orateur en réalité. Paul avoue que ce n'est pas un très bon orateur, mais malgré ça, il va jouer le jeu des Athéniens. Il va aller à l'Aréopage, et il va avoir un discours. Il va mener un discours devant le peuple d'Athènes, et il va prêcher l'évangile. Il va prêcher l'évangile, il va leur dire, les amis, tout ce que vous voyez là autour de vous, tout ce que vous cherchez à tâtons, là, toute la vérité que vous cherchez à savoir, à voir, à reconnaître, je vais vous l'annoncer. Et la personne que vous cherchez en réalité, c'est Jésus, c'est Christ en réalité. C'est Christ que vous cherchez, c'est lui qui est mort et qui en plus est ressuscité le 3e jour. C'est cette personne-là que vous cherchez. Et il va argumenter, et du coup je vous invite à lire Acte 17 chez vous, 16-23, c'est vraiment incroyable, c'est magnifique ce que Paul fait.
Et ce que j'aime dans le discours de Paul, c'est qu'il va utiliser le langage des Athéniens pour les convaincre. Il va même citer des philosophes pour qu'ils puissent comprendre ce qu'il est en train de raconter. Et je trouve ça incroyable de voir que même l'apôtre Paul s'est dit, pour que les gens puissent comprendre l'évangile, je vais utiliser leur code. Je vais parler le code de leur monde pour qu'ils puissent comprendre la bonne nouvelle que j'ai reçue dans ma vie. Je vais vulgariser en fait ce que moi j'ai reçu pour que eux puissent comprendre ce que j'ai reçu, pour qu'il soit accessible, pour que ce soit quelque chose qu'ils puissent saisir pour leur vie. Et Paul fait ce travail-là justement dans ce discours à l'aréopage, et on se rend compte à la fin de son discours, c'est que tout le monde n'a pas été convaincu. Il y a même des gens qui se sont moqués de lui, d'ailleurs. Ils se sont dit, résurrection des morts, mais qu'est-ce qu'il raconte ce gars-là? C'est un malade. Qu'est-ce qu'il raconte, résurrection des morts? Ils n'étaient absolument pas convaincus, mais quand même, quelques-uns ont cru. La parole le dit, quelques-uns ont cru et ont suivi Paul après cela. Où est-ce que je veux en venir concrètement par rapport à ce passage? C'est que dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, Dieu ne veut pas remettre en cause toutes les formes qu'on va pouvoir rencontrer. D'accord? Dieu ne va pas remettre en cause toutes ces choses-là, mais au contraire, Dieu veut qu'on puisse s'immiscer dans toutes les formes qu'on peut rencontrer et qu'on puisse adapter l'évangile dans ces plateformes-là. Raison pour laquelle je crois que les réseaux sociaux ne sont pas quelque chose de mauvais en soi, mais je crois que le Seigneur veut qu'on puisse, un peu comme Paul, adapter notre discours et qu'on puisse prêcher l'évangile et qu'on puisse amener Christ partout où on est. Il y a un célèbre pasteur qui disait une chose dans une prédication, je vais le dire en anglais, après je vais le traduire, « Occupy all streets ». En d'autres termes, il faut occuper toutes les rues. Parce que notre but en tant que chrétien, je le répète encore ce matin, c'est à ce qu'un maximum de personnes puissent entendre la bonne nouvelle. C'est qu'un maximum de personnes puissent comprendre que Christ est mort à la croix et qu'il y a un espoir pour leur vie. Et encore une fois, ce n'est pas le travail d'un évangéliste, mais c'est le travail de toutes les personnes qui étaient sauvées par Christ. Est-ce qu'il y a des personnes ce matin qui sont sauvées par Christ? Alléluia. Si tu es sauvé par Christ, alors Christ t'envoie dans les nations, Christ t'envoie dans les plateformes, Christ t'envoie partout dans le monde pour que tu puisses annoncer cette bonne nouvelle qui t'a sauvé. Et je suis convaincu d'une chose, c'est que si tu t'ouvres à cela ce matin, tes réseaux sociaux peuvent être bouleversés. J'aimerais commencer par une statistique. 2h30, c'est le nombre de temps qu'on passe en moyenne sur les réseaux sociaux. 2h30. Certains diront que c'était 2h30 où tu ne pries pas. Je ne vais pas prendre ça dans ce sens-là ce matin, parce que je ne veux pas vous accabler. Et je ne veux pas nous accabler. Parce que, en réalité, les personnes qui vont sur Internet, sur les réseaux sociaux, le font parce qu'ils veulent se distraire, ou parce qu'ils veulent voir des choses qui les amusent, ou parce qu'ils veulent voir des choses qui vont leur faire un peu changer d'esprit, tout simplement. Des personnes vont aller sur les réseaux sociaux parce qu'ils veulent parler à un ami, parler à une amie, voir un petit peu les choses qui se passent dans leur vie. Et on passe chaque jour, ce n'est pas une semaine, c'est par jour, 2h30 sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que chaque être humain sur Terre qui a un téléphone, qui a un smartphone comme moi, je ne fais pas de la pub pour la marque, mais c'est la meilleure marque, qui passe 2 heures, chaque être humain qui a un smartphone et qui a des réseaux sociaux passe environ 2h30 sur les réseaux sociaux. Moi, quand je vois ça, je me dis, je vais réfléchir comme une personne qui veut étendre son entreprise. Je vais me dire, en fait, j'ai entre les mains la capacité de pouvoir impacter une personne pendant 2h30. Pendant 2h30, avec cet outil que j'ai entre les mains, ou avec cet outil tablette, téléphone, ordinateur, tu as la capacité de pouvoir impacter une personne pendant 2h30. Et je prie à ce que ce matin, on puisse réaliser ça. On puisse dire, en fait, chaque jour, j'ai une fenêtre de 2h30 pour pouvoir impacter la vie d'une personne. Je ne dis pas qu'à chaque matin, tu vas te lever et te dire, j'ai 10h30, il faut que j'annonce Christ, faut que je... Non, je voudrais te dire qu'en fait, tu as l'opportunité chaque jour d'impacter une personne parce qu'elle passe 2h30 de son temps sur son téléphone, sur ses réseaux sociaux. Et moi, je vois ça comme une bénédiction. Là où je me dis qu'il y a des personnes, je ne peux pas les atteindre parce qu'ils n'ont pas le temps pour moi, je peux prendre des rendez-vous avec eux, ainsi de suite. Je me dis, à cause de mon réseau social, je peux l'atteindre et je peux lui parler de Christ.
si cette personne me suit ou si cette personne est connectée à moi sur mon réseau social, il y a moyen à ce que je puisse l'atteindre, à ce que moi, je porte en moi, en fait. Il y a possibilité à ce que je puisse l'impacter par ce que je porte en moi. Et 2h30, c'est beaucoup. Il y a des personnes qui passent 2h30 à l'église et ils ne veulent pas passer 2h30 à l'église. Ils disent c'est trop long. Je ne vise personne, rassurez-vous, je ne vise personne ce matin. Mais 2h30, c'est beaucoup et je crois que nous, on peut utiliser 2h30 à bon escient. Alléluia. J'aimerais commencer par un premier statement, par une première chose, pour commencer à avoir les clés, comment on va pouvoir impacter nos réseaux sociaux, bouleverser nos réseaux sociaux. J'aimerais commencer par un principe, s'il vous plaît, qui est vraiment hyper important. Je sais que vous le savez, mais je vais le répéter encore aujourd'hui. Les réseaux sociaux, ce n'est pas le monde réel. Les réseaux sociaux, ce n'est pas le monde réel. Je dis ça parce que justement, on passe 2h30 de notre temps sur les réseaux sociaux, mais certains passent leur journée sur les réseaux sociaux en se disant, je vais construire ma vie grâce à tout ce que je vais pouvoir poster, tout ce que je vais pouvoir mettre en œuvre sur mon réseau social. Je vais pouvoir avoir une audience, je vais pouvoir avoir une vie. Et je ne pense pas que ce soit ce que Dieu veuille. Je ne pense pas que Dieu veuille à ce qu'on puisse rester derrière nos écrans et rester à parler à des gens qu'on ne connaît peut-être pas et envoyer des messages, commenter, ainsi de suite. Je ne pense pas que ce soit la volonté de Dieu. Et je pense que le Seigneur aussi veut parler à une personne ce matin en lui disant, écoute, peut-être que tu passes un peu trop de temps sur ton téléphone. Et peut-être qu'il faudrait jauger le temps, et je rends gloire à Dieu pour l'application sur Apple, voilà, je dis la marque parce que c'est important de le dire, qui jauge justement chaque semaine le temps qu'on passe sur une application. Et parfois, je vois mon truc augmenter, je me dis, Seigneur, pardon, parce que je passe trop de temps sur les réseaux sociaux, c'est grave. Et je pense qu'il faut qu'on puisse réussir à jauger ce qu'on fait parce qu'il n'y a rien de mieux que de se voir en vrai. Amen. Il n'y a rien de mieux que de se rencontrer, de pouvoir converser, de pouvoir discuter, de pouvoir passer des moments ensemble. Si Dieu nous a créé avec un corps, c'est pour qu'on puisse se rencontrer. Rencontrer, corps. Je ne sais pas si c'est la même racine, mais je crois qu'il y a un lien par rapport à ça. Je crois que le Seigneur veut qu'on puisse se rencontrer et qu'on puisse passer des moments ensemble. Les réseaux sociaux, ce n'est pas le monde réel. Et je pense qu'il faut qu'on fasse attention au temps qu'on accorde à toutes ces choses-là. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on est sur les réseaux sociaux, il y a des personnes que l'on suit, des gens à qui qu'on va suivre. Je parle pour Instagram, pour Facebook. On va ajouter les gens en amis, on va pouvoir être connecté à l'actualité que les gens vont pouvoir poster. Mais il y a aussi des gens qui nous suivent. Des gens qui vont suivre ton actualité, qui vont suivre ton contenu, qui vont suivre ce que tu vas pouvoir poster. C'est dans les deux sens. Et moi, il y a une chose que j'ai réalisée il n'y a pas très longtemps, et on m'avait interpellé sur ça. On m'a dit, ouais, mais en fait, Ruben, est-ce que tu te rends compte que le concept de suivre une personne, c'est quand même, il y a quand même beaucoup de répercussions par rapport à ça. Quand on parle de suivre une personne, on parle de, le suivre en réalité. Et je me rendais compte qu'effectivement, sur les réseaux sociaux, je suivais beaucoup de personnes qui parfois n'avaient rien à voir les uns aux autres. Et c'est aussi une grâce de pouvoir suivre des personnes de voir son actualité, de suivre un peu ce qu'elle fait. Mais je me rendais compte en réalité que de par ce que cette personne-là postait, je pouvais être influencé par ce qu'elle postait, par rapport au contenu qu'elle propose. Et je me rendais compte qu'en réalité, suivre une personne, c'est beaucoup plus que ajouter un followers ou un suiveur de plus ou un abonnement de plus. C'est être soumis à son contenu. C'est être soumis à ce que cette personne-là propose. Lorsqu'on dit qu'on suit Jésus, et on va lire Luc chapitre 9, verset 23, Jésus dit ça à ses disciples, puis il dit à tous, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Qu'il me suive. Parce que Jésus a conscience que lorsque tu veux être à sa gloire, il faut que tu puisses suivre le chemin que lui a suivi en fait, et faire les choses que lui-même a faites. La question que je nous pose ce matin, c'est est-ce que je suis les bonnes personnes ? Je pense qu'il faut avoir une vraie réflexion par rapport à ça. Peut-être que vous allez dire, mais c'est anodin, et là, peut-être Ruben, c'est Pasteur Ruben, il abuse. Est-ce que je suis les bonnes personnes ? Je suis qui je veux, en fait. Parfois, je scrolle sur mon feed. Je parle d'Instagram, je parle de Facebook, là. Même YouTube, par exemple. Lorsque je scrolle, parce que là, il y a ce concept de scroller, de valser avec son pouce, là, de faire scroller le téléphone. Et je tombe sur des choses, je me dis, mais qu'est-ce que ça fait là ? Et je me dis, mais parfois, il suffit que je n'ai pas mis ma chair sous prière et je peux tomber.
Il suffit qu'il y ait un moment où je me sens pas bien dans la journée et je tombe sur quelque chose sur mon feed. D'ailleurs, le terme feed en anglais, ça veut dire nourrir. C'est-à-dire que ce que tu vas voir, le contenu que tu vas voir, c'est quelque chose qui est censé te nourrir. Je crois qu'il n'y a pas de choses anodines. Je ne veux pas être TTS, entre guillemets, mais je pense que les choses, c'est des concepts qui sont réfléchis pour, justement, dans une direction bien précise. Lorsque je regarde mon feed, lorsque je regarde les choses qui sont censées me nourrir, que je vois le contenu de mes abonnés, les gens que je suis, les choses qui peuvent me faire tomber, les choses qui peuvent m'emmener dans une direction qui n'est pas celle de Dieu. Et ce matin, j'aimerais nous questionner par rapport à ça. Qui est-ce que je suis sur les réseaux sociaux? Quelles sont les personnes que je suis sur les réseaux sociaux? Et quel impact ces personnes-là ont sur toi? Je pense que toutes les choses, toutes les personnes qu'on va pouvoir rencontrer au travers des réseaux sociaux, ça peut être une bénédiction. Effectivement, ça peut être quelque chose de super, des super rencontres que personnellement j'ai faites sur les réseaux sociaux. Mais je pense qu'il faut absolument faire gaffe, attention, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit sur toutes les plateformes qu'on pourrait citer, de faire attention à toutes les personnes, à toutes les personnes que l'on suit justement, parce qu'il y a une chose que Dieu veut faire avec nous sur les réseaux sociaux, c'est de nous préserver, mais aussi d'impacter ces réseaux sociaux-là. Je pense qu'il faut aussi qu'on puisse faire attention à une chose, c'est que parfois, les réseaux sociaux, et ça c'est quelque chose que je me suis rendu compte aussi, peuvent devenir, à cause de cette culture du swipe, à cause de cette culture de proposer du contenu, de proposer des choses à faire, on peut tomber dans ce piège de ne pas considérer les gens, de ne pas considérer qui ils sont véritablement. C'est-à-dire d'être dans un monde qui est superficiel, de se dire, en fait, je vais simplement prendre ce qu'on me propose, mais je ne vais pas forcément chercher à connaître la personne pour qui elle est véritablement. Du coup, on reste calé sur une façade et on ne rentre pas dans quelque chose qui est profond, dans une vraie relation avec les gens. Et parfois, je regrette qu'on parle de réseaux sociaux, mais on parle de réseaux sociaux, mais c'est qu'un nom en réalité. Ce n'est pas quelque chose qu'on vit vraiment, ce n'est pas un vrai réseau, ce n'est pas vraiment quelque chose de social. Et ma prière ce matin, c'est à ce qu'on puisse construire de vraies relations au travers de nos réseaux sociaux, qu'on puisse véritablement connecter avec les gens qu'on rencontre et qu'on puisse être vrai par rapport à ça. Lorsque je poste quelque chose, effectivement, je pose cette question, pourquoi est-ce que je crée ce contenu-là? Pourquoi est-ce que je le crée? Parce que je me rends compte d'une chose, c'est que parfois, et même moi en fait, lorsque je poste sur mes réseaux sociaux, je me rends compte qu'il peut y avoir une différence entre qui je suis dans la vraie vie et qui je me propose d'être sur mes réseaux sociaux. Et parfois, je me rends compte qu'il y a un décalage entre qui je me propose d'être sur mes réseaux sociaux et qui je suis réellement. Parfois, je me rends compte qu'il y a un décalage entre la personne que je suis sur mon compte Facebook, sur mon compte Instagram, et qui je suis dans la vraie vie. Parfois, on rentre dans tous les challenges, dans toutes les choses que les réseaux proposent. Voilà, les couple goals, les challenges différents qu'on peut avoir, et on montre des choses, on montre une façade qui a l'air super cool, qui a l'air super magnifique. Mais est-ce que véritablement on vit ce que l'on montre sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a un décalage entre l'image que je propose et ce que je suis réellement? Je dis ça parce que même si on est sur un réseau social et même si ce n'est pas la vraie vie, je pense qu'il est important à ce qu'on puisse être authentique. Il est important à ce qu'on puisse marcher dans une forme de vérité par rapport à ce qu'on montre aux gens. Ok? Et je pense que c'est important à ce qu'on puisse être véritable dans ce qu'on propose aux personnes qui nous voient et qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Je dis ça parce qu'il y a plein de personnes, malheureusement, que je vois et que je constate sur les réseaux sociaux qui montrent une façade, qui montrent une personne, mais qui, dans leur intimité, ne sont pas cette personne-là. Ce témoignage, justement, d'une influenceuse chrétienne qui aidait plein de personnes, grâce à son compte. Il y a des milliers de personnes qui la suivaient, plein de gens, elle aidait et priait pour des personnes, mais qui, dans son intimité, étaient dépressives. Postait plein de belles photos, plein de belles choses, mais qui dans son intimité vivait la dépression. Et ma prière ce matin, pour nous, c'est à ce qu'on ne puisse pas être dans le faux semblant. Là, je pense que ça a bien été dit, ça a bien été répété, mais qu'on puisse être authentique dans ce qu'on propose, qu'on puisse être vrai, qu'on puisse être authentique et vrai, et que ce que l'on poste, ce que l'on crée comme contenu, ce soit quelque chose qui est vrai. Il y a des choses qu'on ne veut pas dire par rapport aux réseaux sociaux, mais je pense qu'il faut qu'on les dise
ok, et je vais passer très rapidement par rapport à ça. Ce qu'on ne veut pas dire par rapport aux réseaux sociaux. Il y a des choses voilà, qui sont réelles et qui sont vraies. Et je pense qu'il faut les analyser au regard de la parole de Dieu. La dopamine du like, la dopamine du j'aime. Parfois, il y a un post qui est là sur Facebook, on voit ce post-là et on écrit un commentaire et on voit plein de personnes liker ce commentaire-là. Et du coup, on sent une approbation, on se dit « Waouh, ça y est, je suis quelqu'un ». Parce que j'ai eu 100 personnes qui ont liké mon commentaire, ou 100 personnes qui ont liké mon post, ou 100 personnes qui ont aimé ce que je viens de publier. Et parfois, en fait, on est comme soumis à cette volonté, en fait, d'être approuvé par les gens qui nous entourent, d'être approuvé par les gens, en fait, qui nous suivent. Même ici, je veux dire par là, on parle des réseaux sociaux, mais même entre nous. Parfois, parce qu'on a une approbation par rapport à ce qu'on est en train de dire, on se dit « Ah, c'est bon, ça y est, je suis quelqu'un ». Et parfois, on va même dire des choses, publier des choses pour créer de l'approbation. Parce qu'on sait que ce que l'on va dire va créer une approbation. Et je pense que le Seigneur veut qu'on soit sensible à ça. Parce que si l'on vit, c'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Amen, on dit amen à ça. Et même dans ce qu'on va pouvoir poster, il faut que ce soit soumis à ce que Dieu veut faire. Soumis à ce que Dieu veut révéler. À ce que Dieu veut faire transparaître au travers de notre compte. Je pense que si Paul recherchait l'approbation des hommes, jamais il y aurait eu l'épître aux Galates, jamais il y aurait eu l'épître aux Corinthiens, les épîtres aux Corinthiens. Pourquoi ? Parce que Paul se permet de pouvoir reprendre des personnes. Paul se permet de pouvoir reprendre plein de personnes qui justement le suivaient. Et je pense qu'aujourd'hui, nous qui sommes là et nous qui avons peut-être une audience, quelle qu'elle soit, hein, je parle même de WhatsApp, peut-être que tu as des contacts sur WhatsApp qui voient un peu ce que tu publies. Je pense que toutes ces personnes-là doivent te voir tel que tu es. Et tu ne dois pas considérer ce qui pourrait plaire aux gens, mais au contraire, tu dois pouvoir te dire, ok, je vais pouvoir, s'il y a un truc à dire que je dise, je vais le dire en fait. Je ne vais pas rester sur ma faim, je ne vais pas rester sur ce que je sais faire, je ne vais pas rester sur une image que je veux rendre, je ne vais pas rester sur quelque chose qui va plaire aux gens, mais je dois pouvoir dire ce que le Seigneur m'a dit de dire. La Bible dit une chose, c'est que nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Ce qui fait de nous, par identité, des influenceurs. Aujourd'hui, le concept d'influenceur est un concept qui est propre aux réseaux sociaux. On parle de personnes qui ont des millions de personnes qui les suivent, qui suivent leur contenu et qui aiment leur contenu. Mais Christ dit une chose sur chacun de ses disciples, c'est que nous sommes tous des influenceurs parce que nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. La lumière du monde éclaire, le sel de la terre influence le goût. Le pasteur Abednego a prêché ce message-là au début de la série. Nous sommes des influenceurs. Ce matin, j'aimerais te dire une chose. Avec les réseaux sociaux que tu es un influenceur. Peu importe le nombre de personnes qui te suivent, que ce soit 10, 20, 30, 100, 200, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10, 20, 30 000, peu importe le nombre de personnes qui te suivent sur les réseaux sociaux. Si tu as une personne qui te suit, c'est une personne qui est soumise à ton contenu, qui est soumise à ce que tu vas pouvoir poster. Donc, grâce à ça, tu as une marge de manœuvre, tu as une ouverture, et grâce à ça, tu peux influencer cette personne. Il est possible pour toi d'influencer cette personne. Mais pour le faire, il faut que tu sois vrai, il faut que tu sois véritable. Je dis ça parce que je vois sur les réseaux sociaux des personnes qui malheureusement, encore une fois, jouent au super chrétien et font la morale à tout va, ils font tout plein de choses qui, à mon sens, n'est pas forcément à la gloire de Dieu parce que c'est plus contre-productif qu'autre chose. Je vois des personnes qui sont là et qui sur Twitter, qui sur Facebook, partagent à chaque fois des versets, partagent sur des choses, mais je me dis, mais où est-ce qu'est l'authenticité ? Parce que oui, c'est vrai, j'aime le Seigneur et j'aime la parole de Dieu, mais qu'est-ce que tu vis dans la vie de tous les jours ? Qu'est-ce que tu vis dans la vie de tous les jours ? Qu'est-ce que tu vis dans ton quotidien, en fait ? Et je pense que les gens qui nous suivent, que ce soit des amis, de la famille, ils ont besoin de nous voir authentiques, nous voir vrais, avec nos failles, avec nos faiblesses, avec nos échecs. On a une culture en ce monde qui est la culture de la réussite. Et sur nos réseaux, tout ce que je vois, c'est lisse. Tout ce que je vois, c'est parfait. Tout ce que je vois, c'est carré. Je dis ça parce que je suis le premier coupable de ça.
Moi, quand j'étais en sciences politiques, on me disait une chose, lorsque tu es un politique, il faut que tu contrôles parfaitement ton image. Il faut que tu contrôles parfaitement ta communication. Et du coup, j'ai gardé ça pour moi. Ce qui veut dire que si vous allez sur mon compte Instagram, il est rare que je parle de mes échecs. Il est rare que je parle de mes failles. Il est rare que je parle des choses avec lesquelles je suis en train de combattre. Pourquoi ? Parce que j'aurai une image qui est lisse, une image qui est propre. Et ça, souvent, ça crée un décalage. Ça crée ce décalage dont j'ai parlé tout à l'heure, ce décalage qui fait que les gens n'arrivent pas à s'identifier à toi, n'arrivent pas à s'identifier à ce que tu vis, n'arrivent pas à s'identifier à, à toutes les choses que tu vis avec le Seigneur. Pourquoi ? Parce que tu es trop clean, trop propre. Et je crois une chose, c'est qu'il n'y a aucune personne ici, malheureusement, qui est sainte. Il n'y a qu'une personne qui est sainte, c'est Jésus. Et Christ nous sauve du péché, Christ nous sauve de la détresse, Christ nous sauve de tout plein de choses. Et c'est pour que derrière, on puisse témoigner de ça. C'est pour que derrière, les gens puissent voir que Dieu existe encore au XXIe siècle. Et que s'il a été capable de le faire pour moi, il peut aussi le faire pour toi. Dieu veut absolument qu'on puisse se montrer tel que nous sommes. Pas seulement à l'église, pas seulement lorsqu'on est ensemble entre frères et sœurs, mais aussi aux gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Et je sais que ça va coûter de le faire, parce que je ne te demande pas de raconter tous tes problèmes, ce n'est pas ce que je te demande de faire. Mais je pense qu'il faut aussi montrer le fait que tu es humain, le fait que tu es soumis malheureusement à tout ce que les gens vivent dans le monde, mais que, à la différence des gens du monde, tu as Christ qui est là et qui t'amène à être victorieux au travers de toutes les difficultés que tu as en ta vie. Aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses comprendre ça et que tu puisses le saisir. Tes réseaux sociaux peuvent être un outil hyper puissant entre les mains de Dieu. Dieu a permis ça pour que tu puisses effectivement apporter sa bonne nouvelle, pour que tu puisses apporter un espoir pour une personne, pour que tu puisses être un soutien pour une personne. Dieu veut que tu puisses le faire. Et pour ça, il faut absolument que tu arrives à être authentique. Il faut que tu puisses être vrai. Il me reste combien de temps ? La finalité de tout ça, la finalité de tout ce que je suis en train de dire concrètement, c'est à ce qu'au travers des réseaux sociaux, tu puisses amener les gens à Christ. Il y a un leitmotiv qui récemment a beaucoup été dit dans les églises aux États-Unis, qui était dans le numérique, qui disait il y a des personnes qui ont rencontré Jésus sur Internet. Il y a des personnes qui ont rencontré Jésus sur Internet. Là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire, Ruben, ça ? Ça veut dire qu'à cause du fait qu'il y ait des personnes qui sont levées sur Internet, sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, et qui ont commencé à prêcher l'Évangile. Il y a des personnes, parce qu'elles ont une connexion Wi-Fi, ou 3G ou 4G, elles ont pu rencontrer la personne de Christ sur Internet. Et je sais qu'en disant ça, on se dit, mais Ruben, peut-être que tu es en train de vulgariser ou d'aller trop loin par rapport à la parole de Dieu. Non, non, c'est une réalité. Il y a des personnes, à cause de ce que tu vas pouvoir poster, vont pouvoir rencontrer Christ. Et j'en veux pour exemple, et j'aimerais témoigner par rapport à ça. Un jour, j'ai proposé un contenu parce que moi, j'aime partager l'évangile au travers de ma page Instagram. Et un jour, j'ai fait une petite vidéo d'une prédication justement qui était justement ici à l'église Évidence, où je prêchais justement la grâce de Dieu. Et il y a une personne justement qui est tombée sur ma vidéo que je ne connais pas, ok, et qui est venue me voir en message privé, qui m'a dit, mais Pasteur Ruben, voilà, je suis pas chrétienne, je crois pas en Dieu, mais ce que vous avez dit là, c'était pour ma vie, c'était pour moi. Je sais pas comment je fais pour tomber sur cette vidéo, mais je suis tombé dessus, ok. Et cette personne était en larmes, elle m'envoyait des audios, elle était en larmes. Elle me disait, je ne sais pas, je vais m'en sortir, mais comment faire? J'ai besoin d'aide, je veux vivre ce que vous venez de dire là dans cette vidéo. La semaine d'après, j'ai dit, écoute, viens à l'église, on va pouvoir prier ensemble. Okay, je vais t'annoncer l'évangile et je prie à ce que tu puisses l'accepter. Elle est venue à l'église, elle m'a raconté ses problèmes, on a prié ensemble, les amis. On a prié ensemble. Et ensuite, je lui ai demandé, est-ce que tu veux accepter Christ dans ton cœur, dans ta vie, et l'accepter comme Seigneur et Sauveur de ta vie? Elle m'a dit, oui, je veux le faire. Parce que c'est mon espoir. C'est ce que je veux vivre. Je veux que ma vie change totalement. Et cette personne a accepté Christ dans sa vie. Et aujourd'hui, cette personne est chrétienne. Aujourd'hui, cette personne suit Christ. Tu ne sais absolument pas ce que le Seigneur peut faire à cause d'une chose que tu vas pouvoir poster qui témoigne de qui est Jésus.
Plus encore, l'année dernière, on avait fait avec le collectif Hope une journée entière où on était sur les réseaux sociaux et justement on amenait la parole de Dieu, on amenait l'évangile, on amenait justement une atmosphère qui est différente que celle qu'on vivait aujourd'hui. Parce qu'avec le Covid, tout ça, les gens, c'est un peu compliqué. Et on dit qu'il y avait un espoir qui se trouve en Dieu. Et pendant une journée entière, on a fait des vidéos sur YouTube, on a fait tout plein de choses. Et pendant cette journée, des centaines de personnes se sont réconciliées à Dieu. Des personnes ont donné leur vie à Christ. Tout ça, c'est pour vous dire, il ne s'agit pas d'avoir de l'éloquence. Il ne s'agit pas de dire j'ai une onction et ça y est, parce que j'ai une onction, je vais pouvoir faire des choses extraordinaires. Il ne s'agit pas de ça en réalité. Il s'agit de dire en fait, ok Seigneur, tu m'appelles à faire une nation des disciples. C'est un appel qui est sur ma vie, à moi, qui m'est propre. Et je crois que mes réseaux sociaux sont comme un découlement de mon identité, un découlement de ce que j'aime, ainsi de suite. Et si une personne est en contact de mon réseau social, elle doit te rencontrer absolument. Elle doit te rencontrer absolument. Et il y a des personnes qui peuvent rencontrer Christ grâce à toi, au travers de ton réseau social. Ok ? Et j'aimerais que ce matin, tu puisses le considérer. Et j'aimerais te laisser avec un challenge ce matin, et après on va prier ensemble. J'aimerais que cette semaine, tu puisses faire une chose, c'est que tu puisses témoigner sur tes réseaux sociaux, peu importe quel qu'il soit, hein, soit TikTok, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, que ce soit WhatsApp, que ce soit YouTube. J'aimerais que tu puisses, parler de ton témoignage. Okay? J'aimerais que tu puisses, sur les réseaux sociaux, poster quelque chose, parler de ton témoignage, de quelque chose que tu as fait dans ta vie, quelque chose que Dieu a fait dans ta vie, que tu puisses le poster, okay? Et que tu puisses cibler une personne à qui tu vas le raconter. Okay? Et j'aimerais que tu puisses le faire 2 fois. Okay? Comme je te dis en introduction, tu as 2h30 par jour. Tu as 2h30 par jour. Et je crois que Dieu peut toucher une personne au travers de ce que tu vas poster là sur les réseaux sociaux. Okay? J'aimerais que tu puisses partager ton témoignage sur les réseaux sociaux 2 fois cette semaine. Et regarde ce que Dieu va faire. Alléluia. Est-ce qu'on ferme les yeux ensemble à prier? Seigneur Jésus, je te prie maintenant par rapport effectivement à ce que tu nous proposes de faire. Il y a les réseaux sociaux qui sont là et c'est vrai qu'on a peut-être pas tous, mais en tout cas pour la plupart d'entre nous des comptes, que ce soit sur Facebook, Instagram, sur Snapchat, sur toutes ces choses que les hommes ont créées. Et Père, on ne veut pas les voir comme des choses à fuir, mais on veut les voir comme des opportunités que tu nous donnes de pouvoir annoncer qui tu es. Annoncer qui tu es. Et Père, je prie maintenant, afin que tu puisses, au travers du témoignage d'une personne, ce matin, bénir une personne qui ne te connaît pas. Bénir une personne qui ne te connaît pas. Père, je prie même pour un miracle, à savoir de voir une personne se donner à toi grâce au témoignage d'une personne ce matin. Père, je prie afin que ce soit un outil qui puisse bénir, que ce soit un outil qui puisse transformer des vies, un outil qui puisse amener des personnes à te vivre, à t'expérimenter beaucoup plus. Père, je prie vraiment à ce que tu puisses le faire. Père, vraiment suscite en nous cette envie, cette volonté de le faire. Ne permets pas à ce que nos réseaux sociaux soient un outil pour nous faire tomber ou pour nous faire aller loin de ta présence. Mais qu'au contraire, que nos réseaux sociaux soient un outil qui puisse bénir et annoncer ta gloire, Père éternel. Alors je te remets, Seigneur, toutes les personnes qui sont là ce matin. Père, emmène-les à le faire et permets que de leurs yeux ils puissent voir le fruit. Le fruit. Le fruit. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?